Bonjour, bienvenue sur la FM 100.9. Rendez-vous avec, comme chaque semaine. Et cette semaine, Gilles, invité d'honneur, puisqu'on va parler théâtre, me semble-t-il. On va parler de théâtre, de cinéma, de comédie, de plateau, même de CD, puisqu'on reçoit la comédienne Lydie Muller. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Saint-Étienne. Vous êtes de passage dans la région pour la pièce La Candidate. Mais oui, tout à fait, on est en tournée. Alors avant de revenir sur la pièce, plutôt que de lire votre biographie, oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes, Lydie ? Alors, je suis donc Lydie Muller, je suis comédienne. Ça va faire maintenant 20 ans que je fais ce métier, surtout au théâtre, je dirais, en tournée, sur Paris, à travers la France, la Suisse, la Belgique. J'ai joué avec Olivier Lejeune, Marthe Mercadier, Stéphane Plaza, Amanda Lear, Laurence Badi, Virginie Lemoine, voilà. Beaucoup de jolies têtes d'affiche. Et puis, par ailleurs, j'ai réalisé 2 courts-métrages. J'espère préparer là mon long rapidement. J'ai aussi monté un tour de chant comique avec Vincent Prezioso qui s'appelait « Parlez-moi d'amour » sur les plus belles chansons d'amour des années 30 à 50. Voilà, j'aime chanter, danser, donc souvent dans mes spectacles, j'avais aussi écrit un spectacle qui s'intitulait Au petit bonheur la chance. C'était une parodie des comédies musicales à la grande époque des 10 commandements, de Roméo et Juliette, tout ça. Donc voilà, beaucoup de scènes, un petit peu d'images dans des séries, des petits rôles au cinéma, dans Le nom des gens avec Michel Leclerc. Récemment avec Tony Marshall, avec Xavier Giannoli. Et puis, alors, le César et l'Oscar donc, m'attendent pour les deux prochaines années. Donc voilà. À Saint-Étienne, je crois qu'on a un prix, c'est le Gaga. Le Gaga. Non, Qu'est-ce que c'est ? Non, le Gaga, c'est une sorte de patois stéphanois. Ah, mais parce qu'à Saint-Étienne, on a un peu l'accent. Ah, mais moi, j'adore les accents. Mon grand-père était picard et j'adorais. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous faire un petit extrait picard. Il n'y a pas de souci. Tout le monde des chiens chez Bête et puis chez Jean. Tout le monde des chiens des trains. Voilà. C'est du picard, ça. Ça, voilà. Il était de Beauve dans la Somme. Je ne sais pas si c'est vraiment picard, mais c'était sa sauce. Et vous êtes une Parisienne ? Oui. Enfin, je suis née dans le 9-3. Ouais. Je suis née à Livry-Gargan. Moi, dans le 4-2. Ah, voilà. Mais oui, plutôt parisienne. Enfin, j'ai vécu beaucoup en province. J'ai fait mes études à Tours. J'ai vécu aussi dans le Loiret, que je salue. S'ils nous regardent, pas du tout. Ils nous regardent pas du tout. Ni ils nous regardent, ni ils nous écoutent. Mais enfin, je les salue quand même. Bellegarde dans le Loiret. Ouais. Il y a beaucoup de Bellegarde en France. Mais c'est vrai. Celui-là, il est beau, il est fleuri, il y a un château. Si, ils peuvent nous écouter, Lydie, sur Internet. Mais oui, tout à fait. pas vrai. Il y a des liens pour nous écouter dans le monde entier. Oh là là, alors alors attendez, je vais être en duplex avec Madonna. Je vais lui dire que je suis en direct et elle va bien évidemment écouter. Qu'est-ce qui vous a décidé un jour on dit le mot comédienne, c'est le terme exact ? Ah bah bien sûr, on le dit. On dit comédienne, on dit actrice. Alors oui, il y avait ce fameux clivage actrice, c'est pour le cinéma, comédienne, c'est pour le théâtre, mais en fait... Non, moi j'utilise pour les... Et donc, qu'est-ce qui vous a décidé à faire comédienne, à devenir comédienne ? C'était un rêve d'enfant ? C'est le hasard de la vie ? Ah non, c'est pas du tout un hasard, c'était mon rêve d'enfance. Justement, je viens de parler de mon grand-père, mais mes grands-parents étaient des gens très importants dans ma vie et ils m'ont donné le goût du théâtre, notamment en me faisant voir au théâtre ce soir, tous les vendredis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de très bien. Cette émission. Et moi, j'avais 5 ans, j'étais en admiration et mon but dans la vie, c'était d'être Jacqueline Maillan, Amarande, voilà. Et puis le samedi soir, on regardait Mariti et Gilbert Carpentier. Donc je voulais aussi être... Lydie, écoutez, on a quelque chose pour vous. Ah bon ? Écoutez bien. Oui. J'adore. Ah bah. On est équipé pour les effets sonores. Évidemment, ça m'a bercé. Alors donc je disais donc le vendredi soir c'était au théâtre ce soir et puis le samedi soir c'était Mariti et Gilbert Carpentier et je rêvais aussi devant Dalida, Jodassin, voilà. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de chants aussi tout au long de mes spectacles. Mais les rêves c'est une chose. Moi j'avais beaucoup de rêves quand j'étais petit. Je voulais être professionnel, je voulais être chanteur, finalement en stéphanois je suis un guignol. Mais vous avez réalisé vos rêves. Et oui, j'ai fait comme Jean-Jacques Goldman, je suis allée au bout de mes rêves, bien sûr. J'ai pris des cours de danse d'abord
Et puis ensuite, pour faire plaisir à ma famille, et puis voilà, la vie a fait que j'ai fait des études de lettres. Et je suis devenue prof de français. Peut-être que j'ai des élèves qui nous écoutent, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, j'ai enseigné dans on va péter l'audience. Voilà, Noisy-le-Grand, le Blanc-Ménil, tout ça. Mais je leur faisais faire du théâtre et des spectacles aussi. Donc bon. Et très vite, j'ai pris des cours de théâtre chez Florent, avec Olivier Médicus, qui malheureusement n'est plus là, Stéphane Auvray-Roy, Michel Faux, le grand comédien que vous avez peut-être vu passer à Saint-Étienne dans Fleurs de Cactus récemment. Enfin voilà, donc j'ai pris des cours de théâtre. Très vite, j'ai monté mes projets, mes pièces. C'est comme ça qu'on se forme. J'ai joué parfois même gratuitement, comme au début, comme tout le monde. Et puis, une des grandes rencontres dans ce métier, ça a été Guillaume Mélanie, qui est un peu comme mon petit frère de théâtre. Je l'ai rencontré sur une pièce qu'il avait écrite qui s'appelait « Appel Achille, il va pas bien », qui a été rebaptisé par la suite « Mes meilleurs ennuis ». Et c'est lui qui a écrit La Candidate. En fait, c'est rigolo parce que lui, je l'ai rencontré en 99. On a fait nos premières armes ensemble, on a joué. Moi, je lui avais écrit un rôle dans Au Petit Bonheur la Chance. Bon, on espérait chacun grandir dans ce métier ensemble. On n'a pas réussi à faire des pièces à grand succès et connues ensemble, jusqu'à ce que, heureusement, il fasse appel à moi pour remplacer une actrice sur la pièce Lady Oscar avec Amanda Lear. Et je suis partie en tournée. Et c'est Guillaume qui avait fait l'adaptation de la pièce Oscar avec Louis de Funès qui s'appelait Lady Oscar. Et ensuite, là, pour la pièce La Candidate, c'est Amanda Lear que j'aime énormément qui a pensé à moi pour ce rôle-là. Vous êtes combien sur scène ? On est 6. Donc, La Candidate, c'est une pièce de Jean Franco et Guillaume Mélanie, mise en scène par Raymond Acquaviva et assistée de Guillaume Mélanie aussi. Et alors, dans cette pièce, il y a évidemment Amanda Lear, notre tête d'affiche, Raymond Acquaviva, qui joue en plus de mettre en scène, Marie Parouti, Édouard Collin, Camille Hugues et ma pomme. Nous sommes 6. Est-ce qu'on peut dévoiler un peu l'histoire ? Ça parle de quoi cette pièce ? J'ai bien compris que c'était une candidate, donc on doit parler un petit peu de politique ? Tout à fait. Alors, La Candidate, c'est la suite de Panique au ministère. Je ne sais pas si vous aviez vu, si c'était passé à Saint-Étienne peut-être. Panique au ministère, c'est un très très grand succès il y a 7 ans. Ils avaient joué à Paris longtemps, en tournée, ils avaient repris à Paris. C'était très très drôle. C'est Natacha Amal et Amanda qui avaient créé la pièce. Et ensuite, Marie Parouti a repris brillamment le rôle de Natacha Amal. Et voilà. Et c'était une pièce qui a tellement marché, avec une telle belle équipe, que Guillaume et Jean ont eu envie de créer la suite. Et donc, alors dans Panique au ministère, Amanda n'avait qu'un petit rôle. Là, dans La Candidate, elle a le premier rôle et elle se présente à l'élection présidentielle. Alors, évidemment, avec son tempérament, avec sa nonchalance, voilà. Elle se présente sur un coup de tête d'ailleurs, hein. Et puis là, il y a toute son équipe qui virevolte autour, Marie Parouti notamment, qui a le rôle de Gabrielle et qui essaie de recadrer un petit peu. Et l'histoire se passe en France ou c'est dans un pays imaginaire ? Non, ça se passe en France. Et d'ailleurs, du coup, Amanda, qui a beaucoup de réparties, qui est tellement drôle sur scène comme dans la vie, en profite pour parfois réactualiser la pièce. Coller à l'actualité ? Coller à l'actualité. Et puis, voilà, il n'y a pas longtemps, elle a une phrase où elle parle d'une dépressive. Alors, ça a changé au début. Il y a 1 an et demi, c'était Loana. On est passé par Mylène Farmer. Là, il n'y a pas longtemps, c'était Pénélope Fillon. Bon, voilà, elle sait rebondir sur l'actualité. Est-ce que quand on joue une pièce comme ça tous les soirs, est-ce qu'il arrive qu'on déborde du texte ou qu'on change un petit peu le texte ? Alors normalement... Qu'on improvise, j'allais dire. Oui, normalement on essaie de s'y tenir, parce que sinon ça peut partir en live, comme on dit. En sucette ? En sucette. Non, on essaie de s'y tenir, parce que tous les publics méritent de voir la pièce telle qu'elle est écrite. Elle est très bien écrite, très drôle. Guillaume et Jean ont vraiment le talent pour ça, de faire des histoires qui tiennent la route, mais qui en plus ont beaucoup de vannes, comme on dit.
très très drôles eux aussi dans la vie. Donc on essaie de respecter ça. Après, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un fou rire, on n'est pas à l'abri d'avoir un trou, de se tromper. C'est un spectacle vivant de toute façon. C'est du spectacle vivant, voilà, tout à fait. Moi j'ai une petite anecdote, c'est-à-dire qu'il y a quand même 2 jours, alors que mon entrée c'est Cécile, je dis le prénom de l'héroïne que je connais quand même par cœur depuis 1 an et demi. Je suis entrée sur scène et là, je ne savais plus son prénom. Vous voyez, par exemple, là, je suis en train de dévoiler au monde entier que je ne suis pas professionnelle, c'est terrible. Et donc, je n'ai pas dit Cécile, j'ai dit bonjour. Et puis après, je suis allée vers Édouard Collin et je lui ai dit dans l'oreille discrètement comment elle s'appelle. Et là, il m'a dit Cécile. Et quand on a des trous comme ça, justement, est-ce que vos partenaires, on voit quelque chose, une petite lueur dans leurs yeux? Oui. Et on est très, très complices et très solidaires les uns des autres. Si jamais il y en a un qui flanche, on est là. Et vraiment, je tiens à préciser que là, sur cette pièce, on a un groupe extraordinaire. C'est une histoire d'amitié. C'est une famille? Ah oui, réellement. Eux se connaissaient tous de Panique au ministère. Moi, j'avais la chance de connaître une partie de l'équipe de Lady Oscar. Et alors là, l'alliance des deux, on est vraiment... c'est très, très beau, très, très émouvant de voir l'amitié qu'il y a dans ce groupe. Sans dévoiler au monde entier votre rôle, quel est votre rôle justement dans votre jeu, votre rôle Alors moi, je suis Samantha Kolaski. Ouais. Je suis comme dit Amanda, le tout de campagne de Paoli, c'est-à-dire le candidat qui se présente à l'élection présidentielle et qui hallucine qu'Amanda, donc Cécile, se présente parce qu'elle va lui piquer toutes ses voix nécessaires. Ils sont du même parti, mais bon, ça va... C'est Macron et Hamon, alors. Voilà, c'est ça. Et du coup, moi, je suis un peu la méchante et je vais user de mes pouvoirs féminins pour un peu semer la zizanie dans le groupe. Attends, vous n'avez pas une tête de méchante, pourtant c'est vraiment un rôle de composition. Mais alors. Tout à fait. Non, mais vous croyez pas si bien dire. Non, mais jusqu'à présent, au théâtre, je faisais plutôt des rôles un peu de gentil, de positif, de faux-folle. Là, c'est... Non, Samantha Kolaski, c'est une vraie méchante. Voilà. Elle trahit tout le monde. Le premier qu'elle trahit, c'est le pauvre Édouard Collin. Est-ce que vous connaissez Édouard Collin? C'est des noms qui sonnent dans mon oreille, mais j'arrive pas à mettre un visage tout de suite. C'est mon fils d'adoption. Il est magnifique. Il est très, très beau. Comme moi, donc, alors. Tout à fait. Alors, j'aurais pas dit à mieux. Première vue, comme ça, j'aurais pas dit que vous ressembliez, mais en y regardant mieux. Non, il est... Avec les lunettes double foyer. Non, il est vraiment extraordinaire et une vraie complicité avec lui sur scène et dans la vie. Voilà, pourquoi je parlais d'Édouard Collin? Je peux vous parler de tous les comédiens. Est-ce que je peux vous parler de tous les comédiens? Ouais, vous nous parlez de ce que vous voulez. On est là pour un petit moment, on a le temps, on est tranquille, on est bien. J'espère que vous êtes là pendant 3 jours, parce que moi j'ai pris ma valise, je comptais dormir à la radio. Vous avez vu ma voiture, on peut dormir dedans. Voilà, c'est magnifique. Je vous la loue. Alors bon, déjà je vais commencer par la tête d'affiche, Amanda Lear. Ouais. Alors là, comment vous dire? C'est vraiment... C'est un bonheur pour des comédiens comme nous de jouer avec des gens aussi cultivés, aussi... Elle a tout connu, Amanda. Elle a connu Picasso, Bowie. Je veux dire, c'est une grande artiste. Elle est d'une culture incroyable. C'est une grande peintre. Moi, mon rêve, c'est d'acquérir un de ses tableaux. Elle a été chanteuse aussi un petit peu. Elle a été chanteuse. Les années disco, si mes souvenirs sont bons. Oui, complètement. Elle a des albums qui sortent régulièrement. Ouais. Bah voilà, on pourrait passer une chanson d'Amanda. Et puis surtout, elle est drôle. C'est-à-dire que quand vous passez un repas avec elle, vous êtes mort de rire à chaque phrase. Et Bouvard s'y était pas trompé en la faisant venir aux grosses têtes. Vraiment... c'est un bonheur. Moi, j'adore parce que j'ai juste à la regarder. Il y a son œil qui frise et elle me fait rire. Vraiment, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Est-ce que quand on joue avec de tels personnages, on apprend? Ah oui, on apprend parce que justement, Amanda, c'était pas le théâtre sa première vocation.
Mais là, elle a une aisance sur scène, une répartie. Et plus ça va, plus elle est à l'aise. Elle est vraiment... quand elle sort ses répliques, on n'a pas l'impression qu'elle joue. C'est une grande performance, ça. Et puis bon, quand je la regarde sur scène, je suis en admiration. Il faut que je cache ça parce que je suis censée être son ennemie dans la pièce. Donc voilà. Non, c'est vraiment un bonheur. Quand vous parlez d'aisance sur scène, c'est parce qu'elle est arrivée à un tel sommet, j'allais dire, ou c'est parce que tout simplement c'est sa personne qui est à l'aise sur une scène, sur des planches? Je sais pas comment elle fait pour... Elle est elle-même sur scène avec le texte, ou alors elle joue un personnage? Elle se l'est complètement appropriée. Guillaume et Jean l'ont écrit sur mesure pour elle, donc c'était vraiment l'idée de la mettre, elle, au mieux de sa forme sur scène. Mais il y a des moments où elle nous cueille, parce que ça fait 150 fois qu'on l'entend dire certaines choses, et parfois elle vise juste. Olivier Lejeune, que vous avez reçu, vous le direz mieux que moi. J'adore Olivier. Combien de fois on a parlé justement sur le théâtre, la manière de placer ses effets, de placer certaines phrases. Amanda, elle a le sens de ça. Là, dans cette pièce-là, c'est agréable parce qu'elle a plusieurs moments où elle est devant le rideau. Elle parle au public directement. C'est les points presse où ça représente justement les moments où les politiques font des points devant la presse. Et là, il y a des moments où elle nous surprend. Elle rajoute des choses de l'actualité. Et puis, elle a une nonchalance pour dire certaines vannes. Non, c'est vraiment quelqu'un qui est surprenant. Surprenante alors? Surprenante parce que quand on est doué en peinture, elle fait de la peinture, elle est douée, elle fait un disque, elle est douée, elle joue au théâtre, elle est douée. Voilà, on se dit, bon, ça va quoi. Alors je vous propose à cette heure-ci de faire une petite pause musicale. Mais vous bien avez sûr. parlé d'Amanda, donc on va l'écouter, on revient juste après. Génial! Ouh, salut, c'est JB. Rendez-vous avec Gilles Charles. C'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook. Ouais, allez vous faire shampouiner. Voilà, retour dans Rendez-vous avec. Cette semaine, notre invité c'est Lydie Muller qui est à l'affiche de la comédie du théâtre La Candidate avec Amanda Lia qu'on a écouté à l'instant. On va aussi parler, Lydie, de votre passage dans les différentes séries télévisées. Ah bah oui, il y en a eu. On a noté une apparition récente dans Scène de ménage. Oui. Comment on arrive dans cette aventure? Alors là, Scène de ménage, c'est une série que j'aime beaucoup, que mon fils regarde aussi. Et j'avais hâte parce que il y a des comédiens récurrents qui jouent dans Scène de ménage, comme Anne-Elisabeth Blateau, etc. Et souvent, c'est que des petites interventions d'invités. Donc, c'est pas toujours évident de pouvoir faire partie de cette équipe-là. Et grâce à une amie que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, Sandrine, j'ai pu accéder au casting de Scène de ménage. Et j'ai été retenue pour faire une cliente du gîte où justement Anne-Elisabeth Blateau vit avec son mari. Et voilà, c'était très, très sympathique. C'est très court, hein, c'est des tournages de à l'antenne, ça dure combien de temps? 30 secondes, 1 minute, 2 minutes? Une fois qu'on a tourné, ouais. Oh là là, oui, c'est des sketchs. Hein. Oui, c'est des sketchs. Et ça prend combien de temps à tourner? À tourner, on a mis 2 heures. Ah bah c'est rapide alors. Oui, ça dépend des comédiens. Mais bon, là, on a été vite, il y avait une belle complicité, c'était chouette, ouais. Est-ce qu'on joue différemment quand c'est pour de la télévision, du cinéma ou quand on est sur des planches? Ah oui. Est-ce que cette caméra qui vous filme, ça vous change un peu la façon de jouer? Ah oui, ça n'a rien à voir. Moi qui ai fait de la danse, je pourrais comparer ça à la danse classique et au modern jazz. Sur scène, il faut vraiment projeter, il faut vraiment sentir le public. Et puis, alors, il faut quand même être dans l'état naturel, jouer. Mais on doit être en connexion avec ses partenaires, avec le public. Il y a l'instant présent qui compte, puisqu'il n'y aura pas de deuxième prise. Donc, il faut être bien tout de suite, maintenant. À l'image, non seulement il y a plusieurs prises, donc on peut se reprendre si jamais on se trompe, mais surtout la caméra
chope tout, le moindre battement de cils. Et là, il faut vraiment intérioriser, vraiment gommer ce qu'on peut faire au théâtre. C'est vraiment deux techniques différentes. J'ai lu aussi dans votre biographie que vous avez participé à Groland. Ah oui, ça Expliquez-nous aussi cette aventure. Oui, alors Groland, c'est une équipe qui est chouette. Ils ont beaucoup de réalisateurs, ils font beaucoup de sketchs. Et puis de temps en temps, ils font appel à des comédiens comme ça pour agrémenter les sketchs. Donc j'en ai fait plusieurs. Alors je me souviens plus exactement. J'avais fait la Oui Femme, je me souviens. Une fois. C'est bien ça, la oui femme. La oui femme. Je connais que des femmes qui me disent non, moi elles me disent jamais oui. Ah oui, d'accord. J'avais aussi fait une cascadeuse enceinte, ça c'était très drôle. J'avais fait aussi une femme. On avait fait une parodie d'une émission sur le jardin. Silence ça pousse, où j'étais habillée en... Ah, il me semble que je l'ai vu ça. Oui, j'étais à moitié en porte-jartel. Alors je vais les rechercher sur YouTube. Ça. Oui, les porte-jartel, alors je pensais avoir fini ma carrière porte-jartel, parce que quand on commence le métier, on a 20 ans, 25 ans, on a des rôles dénudés, même au théâtre, on fait les jeunes premières. Puis ça, c'était fini. Des choses à s'enrhumer, ça. Voilà. Comment ? C'est des choses à s'enrhumer, ça, quand on est dénudé au théâtre. Tout à fait. Il faut vraiment prendre de la vitamine C. Et puis, là, Guillaume Mélanie m'a gentiment réécrit un rôle, 20 ans après, où j'enlève ma jupe. Alors voilà, c'est le moment où là, le public se dit, attendez, on s'en fichait complètement de cette émission, mais là, on va entendre ce qui se passe, c'est-à-dire que ce soir, à Saint-Étienne, une femme va enlever sa jupe sur scène. Voilà. Là, j'essaierai de me placer pas trop loin. Autant vous dire que là, les résas vont grimper. Non, ça reste une comédie, ça reste soft. Et pour revenir à Groland, est-ce qu'on est obligé d'adhérer au sketch ou alors on peut jouer n'importe quoi, ou il y a des choses qui... Parce que c'est quand même spécial, Groland. Oui, c'est spécial, mais ils savent que j'aime bien faire la fofolle et que je suis partante. Ils nous demandent, ils nous disent avant, voilà, ça va être tel sketch, est-ce que vous assumez ou pas ? Moi, chaque fois, ça m'a fait rire, je l'ai fait, c'est très drôle, ça fait du bien de parodier un petit peu tout ce qui se passe. Une autre question qui me vient, là, est-ce que quand on est filmé, qu'on joue un rôle, est-ce qu'il arrive des fois qu'on est déçu par le montage ? Oui, parfois... Je vais juste faire une petite parenthèse. Ouais. Moi, j'ai participé l'année dernière à C'est mon choix. Oui. On a tourné, je sais pas, avec moi peut-être 15 minutes, il en reste 2 à l'antenne. Ah, et oui. ils ont tellement haché que ça n'a plus rien à voir avec ce que je pensais. Ouais. Quoi. Ça, c'est une des différences aussi entre la scène et l'image. Ouais. C'est que sur scène, on est notre propre patron. On gère complètement ce qui se passe. À l'image, pas du tout. On joue, on donne tout. Mais si le réalisateur, le monteur décide de garder la pire prise selon nous, tant pis. On ne maîtrise pas du tout ça. Donc, il faut être bon sur toutes les prises au cas où décide de prendre celle qu'on déteste. Oui, puis effectivement, après, pour des histoires d'histoire, c'est pas très... de chronologie, de rythme d'un film, on est amené parfois à couper au montage. Moi-même qui ai réalisé un court-métrage, je me souviens, j'avais fait une scène qui nous avait pris du temps avec un travelling dans un lieu qu'on avait bloqué exprès. Et finalement, je ne l'ai même pas mis au montage. Quand je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai perdu une demi-journée à tourner ça, mais ça ralentissait l'histoire. Donc parfois, voilà, on est au service du metteur en scène, du réalisateur, on est obligé de... C'est le jeu. Et est-ce qu'il vous est arrivé, j'ai rencontré quelques comédiens, quelques comédiennes, que finalement, au montage, on n'apparaît plus du tout dans le film? Ah bah oui, c'est arrivé. Alors moi ça m'est arrivé à plein de films, je suis jamais apparu. Moi je comprends pas, je suis pas apparu dans tous les James Bond, alors qu'à chaque fois j'avais des... Je comprends pas, j'étais en train de nager tranquillement dans l'eau à côté des stars. Non mais bah oui, c'est arrivé à des comédiens. Moi ça m'est jamais arrivé, mais parfois on se dit tiens, je vais avoir une chouette scène, ça va durer longtemps, pas du tout, c'est une image, ça dure 2 secondes, parfois on croit être en gros plan, en fait on est plus loin. Non, bah ça c'est voilà, ça nous échappe complètement à l'image. Une autre chose que j'ai vue sur votre biographie, vous avez joué avec la star actuelle de M6, oui. Stéphane Plaza. Ah, Stéphane. Alors, pour tous nos fans, Stéphanois, oui. Parlez-nous un peu de Stéphane bien Plaza. Bien sûr, Stéphane. Vous avez d'ailleurs même joué pour une pub que j'ai vue pour lui. Hein. Oui, tout à fait, grâce à lui. Alors Stéphane, c'est mon petit fanou. Je l'aime beaucoup. On s'est rencontrés sur À Gauche en sortant de l'ascenseur. C'est Arthur Junio qui m'avait appelé pour faire la tournée avant la reprise parisienne. Et j'ai eu un gros coup de cœur parce que c'est quelqu'un de très agréable, très drôle en tournée. Il nous demandait à chaque départ de
ville, une thématique vestimentaire. Donc on s'est retrouvés par exemple un jour tous en rouge ou tous habillés en marin. J'ai su que sur une tournée après, il avait demandé à tout le monde d'être habillé en ski pour aller à Lille, donc c'était très drôle. Non, il est très drôle dans la vie, vraiment, c'est un amour, je l'aime beaucoup. Et si vous étiez toujours dans le même défi, là on est à Saint-Etienne, vous seriez venu comment? En vert? Ah mais alors attendez, moi je suis nulle en foot, mais je ne retiens qu'une chose, c'est le maillot vert. Voilà, le maillot vert, Rocheteau. C'est-à-dire que moi, j'étais petite, c'était la grande époque. Et voilà. Je suis même allée, alors je vais vous donner une petite anecdote, hein, on va pimenter un peu tout ça. Je suis allée à un concert de Patrick Bruel quand j'étais jeune, je crois en 95 à Chartres. Et comme je savais qu'il aimait le foot, j'avais mis un t-shirt de foot de Saint-Etienne. Ah, ça c'est bien. Mais hyper moulant, hein, c'est-à-dire que j'avais trouvé ça, je sais pas quel âge j'avais à l'époque, attendez, je vais pas vous dire mon vrai âge. Bon, j'avais 20 ans. C'était en quelle année? Et en fait, j'avais trouvé avec ma cousine, Anne, on était allés, elle avait mis un t-shirt de l'équipe de France qu'on avait trouvé dans une malle de son copain, mais c'était taille 6 ans, 8 ans. Oui, on l'avait quand même mis. Ça avait beaucoup plu à Bruel, voilà. Et du coup, vous l'aviez approché? Oui, on l'avait salué, il était mort de rire, il nous avait dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça? À l'époque, j'étais prof de français, il me dit ah bah voilà. Donc j'ai pas que des hystériques de 13 ans qui hurlent Patrick, j'ai aussi des profs de français qui mettent des t-shirts Saint-Etienne et qui viennent me voir, c'était très drôle. Justement, on est à Saint-Etienne, quelle est l'image, quels sont les clichés que vous avez de cette belle ville stéphanoise de Paris? Quand on vous dit Saint-Etienne, pour vous, c'est quoi la première image? Bah honnêtement, moi, c'est aller les verts. Ouais. C'est horrible, hein. Oh, c'est non, c'est pas horrible. Non, mais c'est restricteur, ça ne veut rien dire. Non, c'est restrictif. Hein. Non, mais moi, je suis contente. J'étais déjà venue jouer avec la bande d'Oscar, avec Bernard Farcy, Ludovic Bertillot, qui est d'ici, Ludovic Bertillot. Moi, j'aime beaucoup. Je suis ravie. J'aimerais bien jouer au foot ici. Qu'est-ce que vous voulez? Non, je voudrais rencontrer. Alors, est-ce que Rocheteau nous écoute? Si Rocheteau nous écoute, j'avais même mis sa photo sur mon mur Facebook. Eh ben, écoutez, moi je vous dirais non, mais on a tellement des surprises avec sûr. l'internet que pourquoi pas. Mais Rocheteau, et puis, si vous savez, tu nous on est regardes... à Saint-Etienne, donc il y a forcément quelqu'un qui va l'écouter, qui va l'entendre, et qui peut-être va lui en parler. Donc, mais allez-y, évidemment, alors donc Rocheteau, j'aimerais un t-shirt un maillot des Verts dédicacé, voilà. Ou même s'il y a mon nom dessus, Lydie Muller, moi j'aimerais bien. Et comment on fait? Parce que moi je voudrais une bise d'Amanda Lear. Ah, alors ça va être un peu plus délicat. Mais non, parce que c'est toujours les mêmes qui gagnent. Mais bien sûr, mais Amanda c'est quelqu'un de très secret, elle est voilà. Mais le cœur y est, si vous voulez, je peux vous embrasser à sa place. Alors ça fera pas pareil, je reconnais, mais voilà, non, le cœur y est. Donc Saint-Etienne, pour vous, c'est essentiellement le football. Mais oui, alors dites-moi, alors parlez-moi de Saint-Etienne. Eh bien écoutez, Saint-Etienne, aujourd'hui, on est en pleine biennale du design. C'est une ville qui a un peu évolué, qui s'est transformée. C'était une ville, on appelait une ville noire avant parce que c'était une ville qui était liée à la mine. D'accord. Aujourd'hui, elle essaie de se transformer, de se diversifier et de changer. Elle est axée sur le design. D'ailleurs, si vous êtes parisienne, il y avait une campagne d'affichage sur Paris avec beaucoup d'affiches qui vous disaient que la nouvelle capitale de la France, c'était Saint-Etienne. Ah. Et donc, on est en plein dedans. Donc, il y a des gens qui viennent du monde entier découvrir des choses assez... j'aurais du mal à vous en parler parce que j'ai du mal à comprendre moi-même. Oui. Mais c'est très design. Ah. Et puis, on a plein de choses. On a des artistes. On a plein de choses, hein, Philippe, hein, il va m'aider parce que j'ai sorti les rames. Là. Non, mais côté artiste, on a Bernard Lavilliers, bien sûr. D'accord. L'autre nanar. On a Jandel dans le théâtre, tiens. Ah bah Jandel, que j'admire. Oui, Jandel. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que tu devais nous l'amener. Mais je suis sur le coup là, parce que sa maman est encore ici, hein, donc. D'accord. Ouais. Bon, on a plein, on a Muriel Robin, on a Muriel plein Robin. de Stéphanois. Et puis on a aussi un film culte qui a été tourné à Saint-Etienne. Oui. Moi, c'est mon idole. C'est Patrick Devers avec le juge Fayard, le shérif, qui était tourné à Saint-Etienne. Et je l'ai regardé, je crois, il y a une quinzaine de jours. Je me suis dit, oulala, en 40 ans, qu'est-ce que ça a changé, Saint-Etienne? Ah bah oui. Non mais nous on est très contents d'être là, hein, toute la troupe. D'ailleurs, est-ce que je peux rebondir parce que j'avais pas du tout fini de vous dire le nom des autres comédiens? Allez-y, on a tout parce que ça temps. C'est très important que vous entendiez le nom des stars de demain. Très bien. Donc on a noté la grande star Lydie Muller. Alors bon, ça c'est là on est carrément dans la star cosmique. Mmh. Mais alors après, donc avec Amanda, il y a évidemment Raymond Acquaviva. Vous savez Raymond Acquaviva qui a été à la Comédie Française.
qui est notre metteur en scène. Il est complètement dingue. Vous allez être mort de rire à le voir sur scène, parce que c'est un Louis de Funès en puissance. Raymond, il donne des cours à Paris, il est très très réputé. Il y a évidemment Marie Parouti. Alors Marie Parouti, c'est vous, tel que je vous vois, là, vous allez tomber amoureux ce soir. Mais moi j'ai un souci, c'est que dès que je vois une dame, en général, je tombe amoureux. Ah oui, non mais là, Marie Et Parouti... j'ai remarqué que c'est souvent pas réciproque, c'est ça qui m'ennuie le plus. Alors ça sera peut-être pas réciproque, je peux pas m'engager pour elle. Non mais elle est belle, elle joue magnifiquement bien, elle est la classe incarnée. C'est une de nos plus grandes actrices françaises, Marie Parouti. Je vous recommande, Google-y là. Vous comprenez ce qu'elle vient de dire? Voilà. Marie Parouti. Alors ensuite, on a évidemment Édouard Collin, je vous en parlais tout à l'heure. Qui est aussi beau que moi. Tout à fait. Enfin, presque aussi beau que moi, vous avez dit. Lui aussi, alors lui, il a 30 ans, il a une énergie de fou, il va cartonner. Et aussi modeste, Gilles. Et vous savez, oui, il est modeste, Gilles Charles, j'ai remarqué. Vous savez à qui me fait penser Édouard Collin? À Alain Delon jeune. Ah bah ouais. Il est d'une beauté, c'est-à-dire, je ne sais pas si j'ai déjà vu quelqu'un d'aussi beau que lui, à part mon fils évidemment. Alain Delon, si je me trompe pas, c'est un peu le sosie à Philippe. Hein. Tout à fait. Bah, c'est-à-dire que là, j'avoue qu'à cette radio, alors mesdames, si vous m'écoutez, là, je suis entourée quand même de gravures de mode, il faut bien le dire. J'avoue que j'ai du mal à rester calme. Voilà. Et alors, on a enfin ma petite Camille Hugues. Camille Hugues, qui est un bonbon, qui est un bonheur. Elle est d'une beauté, d'une gentillesse, d'un talent. Vous allez voir, elle aussi, elle va faire des miracles plus tard. J'espère bien. Ah bah oui, elle est aussi belle sur scène que dans la vie. Pour terminer, j'ai une dernière question. Est-ce que quand on joue, vous êtes à peu près à la moitié de la tournée, vous m'avez dit? Oui. Quand on joue dans différentes villes, est-ce qu'il y a des publics différents? Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a des publics plus chaleureux que d'autres. Alors par exemple, le public suisse est très très agréable. Moi j'aime beaucoup jouer en Suisse parce que vraiment ils sont très très rieurs. Est-ce que vous parlez doucement pour jouer? Non, on parle normalement, ils comprennent. Et alors ce qui est fou, c'est que on s'est dit ça, on a joué à Genève justement mardi. Ils sont très très au courant de l'actualité politique française parce qu'on s'était dit... Comment ils vont prendre certaines vannes. Comme on est la risée du monde, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça. Ah non, ils étaient morts de rire. De rire. Le public du Nord aussi, très, très, très rieur. Voilà, ça dépend des salles et puis ça dépend aussi de nous. C'est à nous d'aller chercher un petit peu... Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez déjà joué à Saint-Etienne. Comment est le public stéphanois? Alors, vous savez, j'ai fait beaucoup, beaucoup de tournées. Donc, honnêtement, je ne me souviens pas. Ouais. Mais je vais voir ce soir, je vais être à l'affût. Ouais. Et si ça bouge pas, je viendrai vous le dire. Vous m'appelez, je serai dans la salle. Ah oui, non, alors j'espère que vous allez lancer les rires, lancer les applauses. Alors, par exemple, puisque vous êtes là, il y a quelque chose qui se fait qui nous fait vraiment très très plaisir, c'est quand vous applaudissez notre sortie. Donc, ce soir, quand vous voyez mon personnage sortir de scène, hop, vous m'applaudissez. C'est pas quand vous rentrez qu'il faut applaudir? Ah, aussi. Vous n'hésitez pas. Au théâtre ce soir, il faisait les entrées, les sorties. Donc, j'applaudis tout le temps, en fait. De toute façon, dès que vous me voyez, vous applaudissez. Comme ça, ce sera vraiment naturel, efficace et merveilleux. Et Lydie, si vous voulez tout savoir sur Saint-Etienne, vous le connaissez sans doute, Vincent de Diem? Oui, tout à fait. Il a fait l'école de la comédie. Ah, d'accord. Tout à fait. La comédie de Saint-Etienne, l'école de théâtre. Ah bah alors. Voilà. J'espère qu'on aura des jeunes comédiens dans la salle ce soir. Pour finir sur un clin d'œil, vous jouez donc cette pièce qui s'appelle La Candidate. Oui. Dans quelques semaines, il y aura les élections présidentielles. Ah là là. Est-ce que vous avez un pronostic en tant que pas personnage public, là, mais que personnage privé, sans vous dévoiler, bien sûr? Est-ce que vous vous y intéressez un peu, la politique? Oui, enfin comme tout le monde Ouais. actuellement, parce que c'est toujours délicat parce qu'on se dit que alors quand on est artiste, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on affiche nos opinions? Surtout pas. Non, non, parce qu'on a envie que nous, on a envie que dans la salle, on ait tous les publics. Non, j'ai pas de pronostic. J'avoue que je suis pas très extrémiste comme fille. Hein. Ouais. Voilà, j'aime le bon sens. J'allais vous dire pas extrémiste, mais extrêmement sympathique. Oh bah c'est gentil ça. Est-ce que pour finir, dernière question stupide, Est-ce que d'après vous, le personnage que joue Amanda Lear pourrait être une présidente de la République? J'adorerais. Non mais attendez, là quand on voit les sketchs qu'ils nous font
Actuellement, on est loin. C'est ce que disait l'auteur. Quand il a écrit ça, enfin c'est ce qu'il disait Jean et Guillaume, quand ils ont écrit ça, ils ne pensaient pas qu'on irait aussi loin dans le ridicule actuel, les rebondissements d'Alas. Et d'ailleurs, Lydie, il y a la suite de la pièce qui est écrite déjà de la candidate. Ah bon, qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle Laisse tomber Pénélope. Exactement, oui, il y avait une pièce qui parlait de Arrête de pleurer Pénélope. Ouais, non, vraiment, on pensait être loin de la réalité, pas du tout, on est en plein dedans. En fait, ce soir, c'est juste ce qui se passe sur scène, finalement. Très bien, Lydie, je crois qu'on était complet. Mais comment ça se fait ? On est complet, c'est-à-dire l'émission est finie ou la salle est complète ? Si vous voulez, on peut en enregistrer une deuxième. Mais... Vous m'aviez dit que c'était très long, je comprends pas, j'ai pas vu le temps passer. Écoutez, on est là depuis une grosse demi-heure. Mais c'est vraiment génial. Alors vraiment, Loire FM 100.9, j'avoue que là, je suis cueillie. Moi, je voudrais déjà vous remercier d'être venu. Oui. Je voudrais aussi que, si vous avez l'occasion, de remercier Olivier Lejeune, parce que si vous êtes là, c'est aussi grâce à lui, parce qu'il m'a beaucoup aidé. Mais complètement. Mais est-ce que je peux faire une dédicace à Olivier ? Bien sûr. Mais Olivier, c'est mon parrain dans le métier. C'est lui qui m'a fait jouer dans Tout bascule avec Marthe Mercadier. Je l'aime de tout mon cœur, il est drôle. Alors lui, avec lui, mais qu'est-ce qu'on rit sur scène et puis en dehors. Et il est d'une générosité, vous avez pu le voir. J'ai adoré le personnage et j'espère bien que si j'ai l'occasion de passer sur Paris, j'irai le saluer. Ah bah oui, vraiment. Alors là, il est en tournée en ce moment avec Tout bascule, sa pièce. J'en profite pour faire la pub. Allez le voir dans Tout bascule, qui joue à travers la France. Puis il a son one man partout aussi. Sur son site, vous avez toutes ses dates. Il joue au Don Camillo à Paris. Il travaille tout le temps. Justement, dans toutes ces stars qu'on voit nous à la télévision, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont marqué, des belles rencontres ? Vous voulez dire avec qui j'ai joué ? Oui, enfin les gens que vous avez croisés. Des belles rencontres. Marthe Mercadier, c'était assez exceptionnel parce que je l'avais vue petite jouer au théâtre ce soir. Donc jouer avec elle, c'était vraiment un rêve. Voilà. Après, toutes les têtes d'affiche avec lesquelles j'ai joué m'ont apporté beaucoup, beaucoup de bonheur parce qu'elles sont vraiment évidemment différentes dans la vie. Souvent, nous, on a accès à des gens beaucoup plus simples, beaucoup plus intimes, beaucoup plus drôles que ce qu'ils présentent. C'est vrai que souvent, on se fait une image de ces gens-là parce qu'ils sont obligés de se blinder par rapport aux critiques, par rapport aux gens. Moi, j'ai vu que pendant toutes les tournées, les gens qui les attendent à la sortie des trains, à la sortie des hôtels, à la sortie... Il y a un moment où ils ont besoin de calme et de vie privée. Donc, ils se blindent. Alors, parfois, ça peut passer par de la froideur, de la distance, de l'arrogance. Mais pour les avoir côtoyés de près, souvent, c'est des gens tout à fait simples et qui se protègent. Très bien, on va conclure. On a dit, vous voulez le t-shirt de Rocheteau, c'est ça ? Voilà, je voudrais le t-shirt de Rocheteau. Alors, pas forcément celui qu'il a porté. Hein. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Oh, si, celui qu'il a porté, ce serait bien. Ouais, mais je pense qu'il doit y avoir... Pensez qu'il l'avait depuis. Je pense que les mythes ont dû faire des trous. On va tout tenter, celui qu'il a porté pendant 7 minutes à Glasgow pour la finale de 76. Arrêtez de rêver, on n'arrive déjà pas à les faire venir à l'antenne, alors... On va essayer de faire quelque chose pour ce t-shirt. Ah, j'adorerais. Et j'espère que vous allez faire quelque chose pour ma bise à Amanda. Mais je vais lui faire de ce pas. Très bien, merci beaucoup Lydie. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Au plaisir de vous retrouver, de vous revoir, de vous entendre, de vous écouter, etc. Bonne soirée, bonne représentation. Mais merci, je ne jouerai que pour vous. Très bien, bonne continuation dans votre tournée. Et puis nous, rendez-vous avec, c'est la rediffusion le vendredi à 11h et la semaine prochaine. Voilà, on peut tout casser, on peut s'en aller. Au revoir Philippe. Merci, au revoir Philippe. Au revoir et merci Lydie. Merci. Well,